Salut à toutes et à tous, c'est Spinning Fishing. On se retrouve pour la première vidéo tuto. Il y en aura d'autres sur la chaîne. Alors là, ça va être un tuto pour faire un montage pour la truite au worms. Alors le worms, c'est quoi? C'est un faux ver. C'est un leurre qui imite un ver de terre, tout simplement. Comme ça. Alors, le montage est très simple. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous pouvez le faire comme ça, avec des plombs, ou soit vous pouvez le faire avec une petite olive. Et du coup, là, je vais vous montrer celui avec l'olive. Pour les plombs, ce sera la même chose, sauf qu'il faudra, juste au lieu de mettre une olive et un plomb, il faudra mettre tout un tas de... Enfin, il faudra mettre des plombs. Après, la plombée, ça c'est selon le courant et selon la profondeur des eaux dans laquelle vous pêchez. Alors là, en plombée, ici, il y a 2 grammes... oui, si je me trompe pas, c'est 2,70 g avec des plombs verts. Alors soit vous pouvez utiliser des plombs gris, ce qui peut faire quelque chose comme s'il y avait des petits poissons ou des trucs comme ça. Mais j'ai préféré plutôt opter sur un petit coloris naturel, du coup en vert. Après, en fil, on va mettre du fluorocarbone. En hameçon, là c'est un hameçon pour les leurres que je prends avec une boucle. Alors sinon, si vous avez des hameçons déjà faits, vous pouvez les prendre. Donc voilà, hein, c'est pas non plus du X-Line ou de ce type de marque là pour hameçon à truite. Ou après, au lieu de prendre du fluorocarbone comme fil, vous pouvez prendre du fil normal. Pas en dessous si... Non, c'est pas en dessous de 15 centièmes. Hein. Parce que de toute façon, la truite, c'est un poisson. Mais après, s'il faut la remonter à la main ou pas, moi, je conseille le fluorocarbone. Hein. En plus, ça passe plus discret. Bon, après, il y a les plombs. Et bon. Alors, ça va être très simple. Déjà, il va vous falloir une pince ou un ciseau. Ça dépend. Moi, pour les plombs, souvent, il faudra la pince. Le ciseau. Il faudra un worms. Alors, vous avez plutôt plusieurs coloris. Moi, j'opterai plutôt sur un coloris naturel, marron, comme ça. Si vous voulez, j'en ai d'autres, des noirs. C'est à peu près tout. J'ai que ça comme coloris de worms. Alors, pour commencer, il va vous falloir votre fluorocarbone et ensuite votre hameçon. Vous prenez 30 cm à peu près de fluorocarbone. Comme ça, ça vous permettra de faire des grandes boucles, s'il le faut, au lieu de faire des petites. Et à ce que ça nous empêche ou que ça nous gêne de faire correctement pour nos nœuds. Alors déjà, c'est très simple, la boucle pour faire au niveau de l'hameçon. C'est pareil, c'est le même nœud pour les émerillons. Alors, vous passez comme ça. Alors déjà, vous mettez votre fil dans l'œil de l'hameçon. Ensuite, vous faites passer votre fil par-dessus. Là, vous le faites passer d'un côté. Et vous le faites remonter de l'autre. Comme ça. Et vous serrez. Alors, vous pouvez faire soit pareil en 2 fois. Pour avoir un nœud de secours. Au cas où. Et pour éviter de gaspiller du fil. Il va bien falloir serrer avec les dents aussi pour éviter que le fil se détache facilement. Voilà. Alors on va faire une deuxième boucle de secours. Ça sert à rien d'en faire 3 ou 4. Hein. Ça prend trop de place après et ça fait encore moins discret. Voilà. Presque. Voilà. Après, forcément, il y aura un petit morceau de fil qui va dépasser. Vous prenez votre ciseau
et vous coupez. Alors après là je vous conseille de faire une petite boucle. Alors moi je vais prendre plutôt une aiguille à bouillette pour la carpe, ce sera plus simple. Ou si vous avez des épingles à locher ou des trucs comme ça, ça fonctionne aussi bien. Ce sera tout simplement pour pouvoir faire passer le fil dans le worms et pour le mettre jusqu'au bout. Et l'hameçon, faudra le piquer, je sais pas si vous voyez bien. Vous avez quelque chose de plutôt rugueux, ça fait comme des petits cercles, et ensuite c'est lisse à cette zone là, et c'est dans la zone lisse que va falloir faire passer l'hameçon, et ensuite bah, c'est le côté rugueux, vous voyez. Voilà. Alors il va falloir faire comme un nœud, une petite boucle, juste une boucle pour faire passer. Ensuite il va falloir la couper parce que après sinon vous pourrez peut-être pas mettre votre plomb. Alors la boucle, prenez votre fil comme ça, vous serrez, tournez comme ça et vous faites passer la petite boucle dans la grosse boucle. Donc voilà, après ça vous pouvez le couper, le petit bout. Après il va falloir prendre le worms, prendre votre épingle à bouillette, la faire passer dedans. Si vous en avez des plus fines, hein, après vous pouvez prendre. C'est pas facile. Voilà. C'est comme ça. Vous ouvrez le petit cache si vous en avez mis un. Vous prenez la boucle, vous la mettez dedans. Vous pouvez refermer le petit cache là, je sais pas comment on peut appeler ça. Et vous tirez. Voilà. Jusqu'à temps que l'hameçon se trouve au niveau du worms. Il se situera comme ça normalement. Ensuite vous pouvez l'enfoncer au niveau du trou. C'est pas facile. Alors c'est pas non plus un montage trop dur, mais ni trop simple en fait. C'est au niveau de l'aiguille là par exemple, vous voyez ça sort un petit peu. Faut essayer de faire gaffe, c'est pour ça moi j'en ai des plus petites mais elles sont pas aussi fines. Du coup vous pouvez laisser comme ça. Essayez de faire quelque chose de plus propre hein, si vous pouvez, si vous y arrivez seulement. Tac, comme ça. Ensuite vous avez votre petite boucle au bout que vous pouvez couper. Là. Vous allez prendre votre olive. Alors moi je vous conseille du 4 grammes ou de... Après ça dépend comme j'ai dit au début de la vidéo. Selon les eaux, comment c'est des courants rapides ou la profondeur. Là c'est une petite de 7 grammes. Donc, le mieux c'est d'aller 3-4 grammes. Alors vous faites passer votre fil dans votre olive. Elle atteint le vert. Alors vous pouvez laisser comme ça. Ce que je préfère faire c'est prendre un petit plomb, un tout petit plomb. Hein. Pas besoin d'un trop gros. Voilà. Prenez le plus petit que vous avez. Comme ça. Par exemple, c'est un petit plomb. Alors, il va vous falloir sans doute la pince là si vous n'arrivez pas. Parce que il y en a, ils sont plutôt durs à serrer avec les dents que d'autres. Et ceux-là, ils sont pas faciles. Du coup, vous mettez votre plomb. Prenez votre pince.
et vous serrez. Alors c'est pas tout évident sur des petits plombs avec un gros fil. Normalement il devrait pas sortir. Si vous pouvez le régler, c'est bien, comme ça vous pouvez le replacer selon vous, comme vous voulez. Alors, je sais pas si ça va tenir, j'ai pas forcément fait très gaffe. Il vous faut un plus gros plomb, je pense, pour éviter, enfin lorsque le fil est trop gros, ajustez votre plomb selon le fil. Ah voilà, vous mettez l'olive. Ensuite au bout vous faites votre boucle. Toujours la même chose, tac, tac. Après si vous voulez être assuré, vous pouvez faire une deuxième boucle, mais bon, c'est pas non plus obligé. Voilà, serrez bien comme il faut. Faites avec les dents hein, s'il le faut. Voilà. Et normalement, votre boucle, quand vous tirez, ça ne doit pas s'enlever. Enfin, le fil qui est ici ne doit pas glisser, le petit morceau. Puis, donc voilà. Après, s'il vous reste un gros morceau de fil, vous pouvez couper. Et voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour le montage. Après, si vous voulez savoir, vous pouvez me faire passer dans les commentaires si vous voulez savoir comment j'ai fait pour le montage avec les petits plombs. Hein. Ça me gênera pas de faire une vidéo dessus. Au contraire, peut-être que je la ferai même si vous me demandez pas vraiment. Alors du coup, après, vous tout simplement, si vous avez une canne, si vous changez souvent de leurre ou comme moi, par exemple, j'aime bien varier un petit peu, mettre des cuillères, des leurres souples ou des leurres dures, des rapalas par exemple. Et bah, vous mettez juste un émerillon au bout du fil de votre canne. Tac. Alors un émerillon à agrafe ou les émerillons pour pêcher au leurre. S'il y en a, ils savent pas à quoi ça ressemble. Bah ça ressemble à ça. Alors il y en a, ils vont pas forcément. Ils vont faire une boucle pour éviter que ça soit trop visible. Mais sinon, si vous voulez, vous mettez juste votre boucle dans l'émerillon. Vous le refermez. Et ensuite vous jetez, vous pêchez. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors la chaîne a un Facebook. Vous pourrez la trouver dans la description. Ensuite, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager et mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus!